rattraper les points perdus au Havre, donc ça rajoute un petit peu de pression sur ce match contre Clermont. De la pression, je sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est que les joueurs vont avoir à cœur de se révolter un petit peu contre le déroulement du match et surtout le score. Maintenant, de la pression, je sais pas si la pression elle fait avancer comme il faut, mais en tout cas, c'est vrai que quand on a perdu, il faut faire ce qu'il faut pour gagner derrière. Le SCO sera quand même favori, parce que le SCO, pour l'instant, est invaincu à domicile. En revanche, Clermont souffre à l'extérieur. Oui, mais bon, vous savez très bien que dans un match de foot, tout peut être remis en question très rapidement. Et que si on pense qu'on va gagner ce match-là facilement, on va droit dans le mur. Donc c'est les mots que je vais employer pour bien mettre les joueurs devant ce qui va certainement se passer, c'est-à-dire une équipe de Clermont qui va vendre chèrement sa peau, qui a un gros potentiel offensif. Elle a marqué 14 buts, nous 15, donc vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. Si on dit qu'on a un potentiel offensif de qualité, on peut dire la même chose d'eux. Maintenant, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ont souvent perdu, mais souvent et tout le temps par un but d'écart. C'est une équipe qui ferme pas le jeu, qui a des arguments offensifs et qui les met en avant. Voilà, je crois qu'il faut, avant de s'occuper de l'adversaire, il faut surtout bien s'occuper de nous, bien se préparer pour livrer le match qu'on doit livrer et puis emporter les 3 points. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut changer quelque chose parce que le SCO fait du jeu, produit du jeu, mais pour l'instant, sur le plan comptable, il manque quelques points. Changer, Après, moi, changer, je veux bien changer quand ça va pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des points qu'on a laissés en route, on sait pourquoi. Après, changer quoi ? Changer qui ? C'est toujours la question quand on veut changer. Aujourd'hui, les changements, il y en aura, parce qu'il y en a toujours. Quand on a perdu, c'est rare qu'on reconduise les mêmes, et je pense qu'il y en aura. Maintenant, les changements ne veulent pas dire que les joueurs qui ne rejouent pas sont les responsables ou les coupables. Simplement, effectivement, déjà des changements naturels, il va y en avoir parce qu'on a le retour de Boukamoutou et Camara. Donc, ils s'imposent naturellement depuis le début de saison comme des titulaires. Donc déjà, ils vont retrouver leur place. Puis ensuite, effectivement, il faut faire jouer les joueurs qui paraissent être les plus en forme, les plus à même d'apporter à l'équipe, compte tenu des nombreux joueurs qui font leur retour, mais qui ne sont pas encore à 100% de leurs possibilités. Oui, il n'y a pas que. Il y a aussi Khalifa Traoré, il y a aussi Johan Eudlin, il y a des joueurs qui sont susceptibles de revenir, de rentrer peut-être. Voilà, on verra tout ça demain pour essayer de mettre l'équipe la plus à même de gagner le match. Le SCO est joueur, mais il faut rester joueur. Oui, non, mais ça après on pourra me dire ce qu'on veut. On peut me dire effectivement que les résultats ne sont pas ceux qu'on mérite, parce que c'est la vérité. Ils ne sont pas non plus ceux qu'on attend, parce qu'on espère plus et on espère mieux, c'est normal. Mais en tout cas, et c'est ça qui est difficile dans le football, c'est que on est capable de remettre tout en question simplement par rapport à des résultats, mais nous on doit aller plus loin. L'analyse ne doit pas s'arrêter à une lecture d'un résultat sur un journal ou sur une émission de télé. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'analyse, et que l'analyse aujourd'hui elle est que voilà, on n'a pas ce qu'on mérite, parce qu'on mérite bien mieux, je le répète, mais il ne faut pas se satisfaire de ça. Voilà. Si on pense qu'on mérite mieux et que ça va venir tout seul, là aussi on va aller vers des désillusions. Donc il faut faire plus, puisque ça ne suffit pas. Mais j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance au groupe, j'ai confiance aux joueurs. Voilà, ils travaillent correctement, ils sont accrocheurs, ils sont bagarreurs, ils lâchent rien. Pour l'instant, encore une fois, ça rigole pas, mais franchement, j'ai bon espoir avec ce qu'ils démontrent. Dernière question, c'est frustrant pour un coach de voir son équipe bien jouer. Oui, c'est vrai que en football, on est très exigeant, parce on aimerait, nous, les coachs, et puis aussi les gens qui vont au match, on aimerait qu'on gagne et qu'en plus ça joue bien. Alors que quand on n'a que la moitié, à la limite, il vaudrait mieux avoir les points et pas le jeu. Mais bon, quand on n'a pas le jeu, on nous dit qu'on joue pas bien. Et quand on a le jeu et qu'on gagne pas, on nous dit qu'il faudrait gagner. Donc on sait bien qu'il faut essayer d'allier les deux, mais c'est difficile. C'est difficile. En Ligue 2, c'est encore plus dur.
hein, parce que les matchs sont tellement serrés, tellement accrochés que chaque équipe, je le répète, a sa chance au cours d'une rencontre. Toutes les équipes ont leur chance pour gagner le match. Et on l'a eu au Havre, mais on a perdu. Voilà, donc il faut vraiment être très concentré, très rigoureux, laisser le minimum de place au hasard pour pouvoir obtenir ce qu'on mérite. Et ce qu'on veut demain, c'est les 3 points.